Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, alors ce soir, on est dimanche soir, mais c'est lundi que vous allez voir cette vidéo. Ok, voilà, parce que je la fais un peu tard. Ok, voilà. Donc ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Ok, on va parler de ce qui se passe autour de Monsieur Babo. On va parler de Dieu un peu seulement, pas beaucoup. Ok, voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Ok, voilà. Pourquoi on va parler de Dieu? Parce qu'on va parler de certaines choses que j'ai vues sur la toile. Ok, voilà. Il y a un chanteur qui a eu à dire que il allait voir un marabout qui lui a donné des médicaments, qu'il s'est lavé avec. Et après ça, il allait vers Dieu, c'est-à-dire dans une église. Donc pour lui c'est Dieu qui l'a béni de tous les succès qu'il a en ce moment dans sa musique. Ok, on va parler de ça parce que j'ai vu un certain monsieur qui s'appelle Kiss Love qui a fait une vidéo dessus. Donc je vais essayer de vous donner quelques explications. C'est pas juste pour viser ce jeune homme, hein. Ok, voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ça, le Seigneur dit que il est venu sur la terre pour pour prendre tous nos péchés. Dieu a souffert pour que nous soyons délivrés du mal. Alors, si quelqu'un se lève parce qu'il veut de l'argent, parce qu'il préfère le matériel que sa propre vie, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire seulement, c'est de le laisser jusqu'à ce que lui-même il voie la conséquence qui est dedans. C'est tout. Donc, ce jeune homme, j'ai rien à lui dire, mais tout simplement faire comprendre aux gens qui ne savent pas réellement ce qui se passe dans ce genre de milieu. Ok, voilà. Donc, on va juste parler un peu de ça. Et après ça, moi, je vais aller sur ma politique. Ok, voilà. Donc, bien avant ça, je vais vous montrer une vidéo que j'ai vue, qui est venue sur ma page. Ok, et puis dire deux mots à la personne qui a enregistré la vidéo, ou bien qui a pris la vidéo sur sa page, et puis ça atterrit moi sur ma page. Ok, voilà. Donc je vais vous montrer la vidéo, et puis après ça on va continuer, on va commencer. Ok, voilà. Donc écoutez bien ce que dit cette jeune fille. Bonsoir chers parents. J'étais au village. J'ai 4 enfants. Je n'ai pas maman ni papa. J'étais au village avec mes 4 enfants. Je vendais mes galettes. C'est comme ça. Mon homme m'a dit non que il veut te faire passer en Europe. Je ne connais pas Abidjan. Je ne sais pas où Abidjan. C'est tout. En tout cas, je ne connais pas Abidjan. C'est comme ça. Bon, il a fait mes papiers. J'ai parti aller en Europe pour faire formation là-bas. C'est comme ça. Il a fait mes papiers. Mes papiers sont sortis. Je vis en Europe. On dit ici n'est pas en Europe, ici c'est Oman. C'est un arabe qui est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a envoyé chez sa maman. Sa maman ne marche pas. Elle suis elle. Je suis sa maman. Je dois sa maman. Je dois la vieille.
Je fais tout. Sa fille dit, pourquoi moi je ne donne pas bisous à sa maman? Encore bisous, elle me frappe chaque jour que tu fais. Il n'y a pas un jour, elle ne m'a pas frappé. Chaque jour que tu fais, elle me frappe. Il y a une chambre, elle m'a enfermée dans la chambre. Elle a envoyé les jeunes pour que les jeunes puissent sortir à moi. Toutes les jeunes sont à moi. Ce sont ces infos, ce ne sont pas ces infos. Toutes les jeunes sont à moi. Je quitte là, je viens, je ramasse caca de sa maman. Chaque jour que Dieu fait, je ramasse caca. Si elle a ramassé caca comme ça là, elle m'enferme de la maison, elle envoie les jeunes pour que les jeunes puissent sortir à moi. Les jeunes sortent à moi. Il ne sait pas comment faire. Elle dit non, ton nom t'a vendu. Non, si tu veux te retourner, il n'a qu'à me rembourser mon argent pour que tu te retournes. Donc, chers parents, aidez-moi. Chers parents, aidez-moi. Je ne sais pas comment faire. Elle m'a dit, ton nom t'a vendu. Je lui ai donné mon argent. Il envoie mon argent, plus ton billet, tu te retournes. Elle veut prendre mon téléphone. Je ramasse caca de la vieille. Je dois la vieille. Si, elle dit, si. Ok. J'espère que vous avez compris tout ce que cette jeune fille a dit. Ok. Maintenant, je vais donner une réponse à cette jeune fille parce que cette jeune fille dit que elle est au village depuis qu'elle est née, elle ne connaît pas Abidjan. Qu'elle était au village et qu'elle a 4 enfants. Et au village, elle vendait des galettes. Et son oncle l'a blagué en lui disant que je vais t'emmener en Europe pour faire une formation. Et elle se retrouve dans un pays arabe où elle subit une maltraitance. Voilà. Où elle subit une maltraitance, où des gens abusent d'elle sexuellement. C'est ce qu'elle rencontre. Ok. Normalement, ce n'est pas des choses à faire. Normalement, ça fait très mal. Mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui, les Ivoiriens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Parce que aujourd'hui, disons même que toute l'Afrique, mais plutôt les Ivoiriens, je vais parler des Ivoiriens parce que c'est là-bas que je connais, c'est mon pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont obsédés pour aller en Europe. Ils ont un truc qui les pousse en Europe, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Tu vas beau leur dire que l'Europe n'est plus comme avant. En Europe, là, il n'y a rien là-bas. Les Européens, là, même s'ils ne vont pas piller l'Afrique, ils ne peuvent pas vivre. Mais ils ne comprennent pas ce message-là. Pour eux, après l'Europe, là, il n'y a plus de vie dans les systèmes. Ils n'ont pas de vie tant qu'eux, ils ne vont pas en Europe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les propres familles, quand ils ont besoin d'argent, mais c'est comme ça qu'ils vendent maintenant les filles aux Arabes. Alors, moi, le message que je vais dire à cette jeune fille, c'est que même si tu n'as pas été à l'école, mais il y a une intelligence que Dieu te donne. Alors, si tu n'as pas pu, comment on appelle ça, te servir de ton intelligence jusqu'à tu te fais vendre par ton oncle, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Attends qu'une mère, attends que... Je ne comprends pas aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, je ne les comprends pas, quoi. Tu as eu 4 enfants.
et tu laisses, tu abandonnes tes enfants, et puis ton oncle te dit, oui, je t'emmène en Europe, tu abandonnes tes enfants, et puis tu prends une route que tu vas en Europe. Vous savez quoi, dans la vie, là, quand on fait des enfants, c'est pour veiller sur eux. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. Voilà. Toi-même, tu es rentré dans un système pour tomber enceinte. Donc, quand tu fais des enfants, tu dois être responsable de ces enfants-là. Même si tu n'as rien. D'après toi, tu dis que tu vendais des galettes-là. Ces galettes-là pouvaient te permettre à élever tes enfants. Il y a des femmes qui ont grillé à locaux et puis ils ont mis les enfants à l'école et les enfants sont devenus quelque chose aujourd'hui. Et ces enfants-là les a aidés. Mais toi, non. Tu as préféré abandonner tes enfants et puis aller en Europe. Et aujourd'hui, tu n'es pas en Europe, tu n'es nulle part, tu es dans un pays arabe où on te fait n'importe quoi. Vous savez quoi? Tout ce qu'on fait, des fois, on pense qu'on fait des bonnes choses, mais c'est des choses qui vont nous coûter cher dans l'avenir. Ça a été ton cas. Tu pensais qu'en abandonnant tes enfants et puis aller en Europe, ça pouvait t'arranger. Mais regarde, c'était encore mieux que tu restes à côté de tes enfants. Au moins, tu avais la paix, tu avais la dignité, tu étais libre de faire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu pouvais coucher avec qui tu veux et ne pas coucher avec qui tu veux. Aujourd'hui, tu es quelque part où même si on te dit couche avec cette personne, tu n'as pas envie, mais tu es obligé de le faire parce que tu es dans une situation où tu n'as pas le choix de dire oui et de dire non. C'est une autre personne qui décide pour toi. Donc, j'ai mis cette vidéo pourquoi? Pour dire à toutes ces jeunes filles-là qui sont en Afrique de faire attention. De faire attention parce qu'en Europe, là, l'Europe n'est pas la fin du monde. L'Europe, là, c'est pas la fin du monde. Dieu a mis le, comment on appelle ça? Dieu a créé ce monde et Dieu a mis la chance de chaque être humain partout. Dans ton pays, là, tu peux avoir ta chance là-bas. Il suffit seulement de faire travailler ta tête. Comment tu vas faire? Le commerce, c'est quelque chose. Dieu reconnaît le commerce. C'est comme Dieu reconnaît le travail. Ok? Le commerce, là, Dieu reconnaît ça. Tu peux être béni par le commerce et puis vendre des petits trucs et Dieu peut multiplier ça et ça peut devenir quelque chose de bien. Et avec ça, tu peux vivre, tu peux faire vivre tes enfants. Parce que Dieu connaît, il voit ta situation. Sur cette terre-là, tu ne peux pas avoir des enfants et puis le Seigneur va te laisser tomber. Non, ce n'est pas possible. Toute femme qui a des enfants ou qui a un enfant là, si tu es sage et que tu restes dans la sagesse, mais Dieu va toujours t'aider. Dieu va t'aider, pas pour toi, mais pour l'enfant. Dieu va toujours te donner de quoi manger à tes enfants. Et surtout, toi, tu n'es pas une paresseuse, tu commences même à vendre des galettes dans un village. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que vendre des galettes au village, c'est une bonne chose. Dieu pouvait te bénir dans ce domaine-là. Maintenant, tu as préféré voir plus grand que toi-même tes yeux. Et maintenant, tu appelles au secours. Ok. De toute façon, ce que je vais dire aussi, c'est que c'est toi qui as mis la vidéo sur ta page, non? Ok. La vidéo se trouve sur ta page. Ok. Aujourd'hui, les Ivoiriens subissent des choses horribles dans les pays arabes parce qu'ils fuient la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre en Côte d'Ivoire parce que vous avez déposé Dramane Ouattara à la tête de notre pays qui est en train de traumatiser le peuple ivoirien. Ça fait que même si des gens voulaient vivre sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont plus d'espoir sur la Côte d'Ivoire. Donc ça a fait que ils se donnent à n'importe quoi. Ok? Voilà. Même propre oncle même peut vendre sa nièce pour des miettes. Parce que moi, je ne sais pas combien un arabe peut te donner hein, pour la vie d'un être humain. Ok? Alors, Monsieur Soulé,
La vidéo que tu as présentée, là, la solution, c'est Soro. Dis à Soro de trouver la solution pour cette jeune fille et de l'enlever là où elle se trouve en ce moment. Et puis elle se fait violer par tout le monde là. Et aller la déposer en Côte d'Ivoire. Ok? De rentrer en contact avec ces gens à ce pays-là et savoir où se trouve cette jeune fille. Et lui, Soro là, il n'a qu'à faire cette démarche-là pour que la jeune fille retourne sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'elle demande. Aidez-moi, aidez-moi, chers parents. Ok, donc Soulé, dis à Soro d'aider cette jeune fille-là. Parce que c'est les bêtises de Soro qui a déstabilisé notre pays. C'est les bêtises de Soro qui a amené toutes les femmes dans les pays arabes. Et aujourd'hui, ces femmes-là sont en train de se faire violer. Donc, si tu as eu le courage de mettre sa vidéo sur ta page, et le courage de faire face à Soro, lui dire que, écoute, patron, si aujourd'hui tu n'avais pas suivi la France pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déposer Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que tout ça, là, ça allait arriver. Donc, tu as donné l'occasion et aujourd'hui, voilà ce que les Ivoiriens vivent. Donc, cette jeune fille-là se trouve dans tel pays. On va mener des démarches pour la faire sortir de là-bas. Ok, voilà. Les Arabes, la femme arabe ou je ne sais pas qui demande l'argent, qui l'a donné à son oncle, dit à Soro de payer cet argent. Pour lui, c'est rien. Il serait un milliardaire. L'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a volé là, qui vous paye matin, midi, soir. Et puis vous êtes au beurre là. Il n'a qu'à prendre ça pour aller aider la femme là. Ok, voilà. C'est ce que je vais te dire. Bon, partagez bon la vidéo. Partagez-la parce que cette fille a besoin d'être aidée et Soro doit le faire. Ok. Alors, on va passer maintenant à ces chanteurs-là qui disent que c'est Dieu qui les bénit. Ok. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont été faits un médicament. Ils se sont lavés avec ça à minuit. Et après, ils viennent encore pour dire aux gens que non, c'est Dieu qui les a bénis. Moi, je ne sais pas de quel Dieu ils parlent. Ok, voilà. Donc, ça, c'est leur business. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais seulement, je vais dire aux gens les conséquences qui sont que eux-mêmes, ils peuvent vivre dans cette histoire. Ok, voilà. Alors, dans le monde spirituel, ok, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe plutôt, excusez-moi. Dans le monde spirituel, c'est que il y a Dieu et il y a Satan. Et il y a les démons de Satan, il y a les anges de Dieu. Ok? Voilà. Les démons de Satan, ils sont au service de Satan. Ok? Et c'est ces démons-là que Satan prend pour donner la richesse aux gens. C'est ces démons-là aussi que Satan prend pour posséder les gens. C'est ces démons-là que Satan prend pour faire tout. Ok? Voilà. Donc, pour quelqu'un qui dit qu'il chante, si il ne veut pas attendre la bénédiction de Dieu qui est très lent, ok? Parce qu'une bénédiction, c'est pas à pas que tu vas et puis ça s'accomplit dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, souvent, les gens, ils sont impatients, ils ne veulent pas attendre la bénédiction de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des marabouts pour dire que ah, je chante, mais je n'ai pas assez de succès. Je veux avoir le succès. Je veux que le monde me suive. Je veux que quand si je fais un concert, que la salle est remplie à mort et que je veux tout ça, je veux le succès. Et maintenant, ce marabout-là va lui dire quoi? Ah, vous voyez, mon sommeil commence à quoi? Ce marabout-là va lui dire quoi? Ce marabout-là va lui dire que bon, si tu veux tout ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, voilà, voilà le sacrifice que tu dois faire. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de quel sacrifice que Satan demande. Satan peut demander un mouton. Pardonnez. Satan peut demander un animal, comme Satan peut demander un être humain. Comme Satan aussi peut demander des trucs horribles. Par exemple, tu peux aller, comme il a dit là, tu peux aller à plein milieu de la route. Tu peux aller
à plein milieu quelque part, là où il y a du monde qui passe, et puis tu peux te laver, ou bien tu peux déposer quelque chose là-bas. On rêve n'importe quoi que Satan demande. Ok? Et quand tu le fais, à partir de là, ton succès va commencer à venir. L'argent va commencer à sortir dans tes chansons. Même si tu chantes rien, que tu es là, tu dis seulement oh 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 oh, mais c'est fini. Tu vas remplir la salle. Parce que ce n'est plus toi-même qui fais tout ça. Ce n'est plus, la salle ne remplit pas par ton don, par le don de la musique que tu as. Non, la salle remplit maintenant par le démon que Satan t'a donné. C'est ce démon-là maintenant qui amène les gens vers toi. C'est ce démon-là maintenant qui va posséder les gens pour les amener vers toi, pour que ces gens-là puissent t'aimer. Les gens t'aiment, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment. Les gens te suivent, ils ne savent pas pourquoi ils te suivent. Les gens écoutent tes chansons, ils ne comprennent rien dans tes chansons, mais ils suivent tes chansons. C'est ça qu'on appelle que Satan te donne un démon, et ce démon-là fait de sorte, ce démon-là te possède d'une manière que tu envoûtes les gens sans même te rendre compte. Ce n'est pas toi qui envoûtes, c'est le démon qui envoûte les gens. Mais le démon est obligé d'habiter dans ton corps. Ok? Parce que le démon, tout démon de Satan a toujours besoin d'un corps pour faire quelque chose, pour faire un travail, pour faire le mal, pour faire n'importe quoi. Ok? Donc c'est ce démon-là, c'est ton corps maintenant qui devient la temple de ce démon-là. De la façon que nos corps deviennent la temple du Saint-Esprit, c'est comme ça que ton corps devient la temple du démon. C'est-à-dire ton corps-là, c'est le démon qui habite en toi. Donc, tout ce que tu fais là, ce n'est plus toi-même qui fais ça, c'est le démon là qui fait ça. Donc, quand tu chantes là, ce n'est plus toi-même qui chante, mais c'est le démon qui chante. Donc, la puissance que le démon il a là, de posséder les gens là, c'est cette puissance maintenant que le démon va employer pour amener le monde vers toi. Mais le monde là qui va amener vers toi là, c'est pour prendre les âmes, pour prendre les chances, pour prendre tout ce que Dieu les a donné, tout ce qui les permet de vivre une vie normale. C'est ça que le démon là va prendre. Ok? Donc, je fais cette vidéo pour dire que vous qui suivez les chanteurs là, qui ont vendu les âmes là, vous qui suivez soi-disant des stars qui ont vendu les âmes, pour avoir du succès ou je ne sais quoi là. Ces gens-là, eux, ils s'en foutent. C'est votre vie qui est en danger. Ok? C'est votre vie qui est en danger. Parce que, en suivant ces gens de personnes, vos âmes-là, Satan prend vos âmes. Donc, vos âmes-là n'est plus en possession de votre vie. C'est-à-dire, vos âmes appartiennent à Satan. Ok? Voilà, vos âmes là, ça appartient à Satan. Ok? Donc, à n'importe quel moment, si Satan veut un sacrifice ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, quelqu'un peut mourir parmi vous. Mais comme vous ne vous connaissez pas, parce que vous êtes des milliers de personnes qui suivent un chanteur, vous ne vous connaissez pas, sinon il y a beaucoup qui meurent, mais vous ne savez pas. Ok, que Satan prend, mais vous ne savez pas. Ok, voilà. Donc, un chanteur qui va faire des médicaments, et puis il a beaucoup de succès, et puis tu le suis, ben, c'est comme si toi-même tu avais vendu ton âme à Satan. Ok, parce que le but de pourquoi Satan les donne la puissance, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Satan a besoin du monde en enfer. Ok? Parce que Satan a dit à Dieu que c'est à cause de tes enfants que tu as créé, que tu m'as maudit et que tu as créé l'enfer pour moi. Mais moi, Satan, je vais te dire que le peu que tu m'as appris là, je vais prendre ça pour prendre tous tes enfants et les entraîner en enfer avec moi. Donc, l'enfer que tu as créé pour moi là, tes enfants vont aller là-bas avec moi. Voilà ce que Satan a dit à Dieu. Ok, voilà. Donc,
Quand ces gens-là qui se disent chanteurs ou musiciens ou rêvent n'importe quoi là, quand ils vont signer des pactes avec le diable, c'est pour amener vos âmes chez Satan en enfer. Donc, le jour que quelque chose vous arrive et que vous mourrez dans ça, ben vous allez directement en enfer. Est-ce que vous comprenez? Vous allez directement en enfer. Quand tu suis un chanteur qui a vendu son âme au diable, quand tu suis un soi-disant influenceur ou je ne sais quoi, qui a vendu son âme au diable, quand tu suis quelqu'un qui a vendu son âme au diable, le jour que tu restes dans ces conneries-là, en train de le suivre à gauche, à droite, tu restes dans ça, la mort te trouve dans ça, tu vas direct en enfer. Ok? Voilà, parce que ton âme n'est plus en possession de Dieu. Ton âme n'appartient plus à Dieu. Ton âme appartient à Satan. Donc, si la mort te prend sur la terre, ben, tu vas aller là où se trouve ton âme. C'est comme ça se passe. Parce que toi, tu ne peux pas mourir et puis être chez Dieu et puis ton âme va être en enfer. Non, c'est pas possible. Quand tu meurs, c'est l'âme-là qui est pour Dieu ou qui est pour Satan. Ok? Maintenant, ça dépend maintenant qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit pour Dieu ou pour que ça soit pour Satan. Le Seigneur te dit que marcher selon ma volonté. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu sur la terre? Non. Dieu te dit que je suis venu sur la terre, je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger, je suis venu sur la terre pour vous délivrer du péché. Ok. Quand tu es rentré dans le péché, qui est les pactes avec le Satan pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir ceci, pour avoir cela. Quand tu es rentré dans ce genre de pacte-là, est-ce que tu es sorti dedans pour demander pardon à Dieu que oui, tu reconnais que tu as mal fait, tu as péché contre lui Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne veux plus pécher contre lui Dieu, tu veux sortir de ce mal dans lequel où tu t'es mis et que lui Dieu, il n'a qu'à t'aider pour que tu puisses avoir ta délivrance pour marcher selon lui, Dieu, sa volonté. Quand tu prononces ces mots-là, et puis tu le fais, pas seulement tu prononces les mots, mais tu prononces et puis tu le fais, c'est à partir de là maintenant que Dieu va te pardonner. C'est à partir de là maintenant que Dieu va avoir compassion de toi. C'est à partir de là maintenant que quand tu meurs là, ton âme va partir au ciel, c'est-à-dire chez Dieu. Ok, voilà. Donc souvent je vois les gens qui ont vendu les âmes à Satan, c'est-à-dire qui ont donné tous les âmes à Satan pour que Satan leur donne le succès et l'argent. Et après, quand ils ont tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tout. Excusez-moi. Ils font le tour de tout le monde. Des femmes qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas manger, les enfants qui ont besoin d'aide, des orphelinats, des trucs comme ça, ils font le tout pour donner l'argent. C'est pas ce que c'est pas ça qui est ta délivrance. C'est pas plutôt en fonction de ça que Dieu va avoir compassion de toi. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a compassion de toi quand tu sors du mal. Quand tu abandonnes le mal, quand tu refuses le mal, quand tu dis à Satan que oui, je reconnais que je suis venu vers toi pour te vendre mon âme, pour que tu me donnes le succès. Mais à partir de cet instant-là, je ne veux plus ton succès et je veux répondre ce qui me revient de droit, qui est mon âme. Ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je ne travaille plus avec toi. Je ne fais plus rien avec toi. Je vais aller vers mon Père, le Dieu Tout-Puissant, et il va m'aider dans cette situation. Quand tu prononces ces mots-là, c'est fini. Dieu aura compassion de toi. Parce que Dieu va voir que tu essayes de sortir du mal. Tu essayes, même si c'est dur, tu essayes. Et c'est à partir de là maintenant que lui, Dieu maintenant, sa puissance va venir sur toi. Et là où tu veux sortir dans les griffes de Satan, là, Dieu va créer une situation maintenant. Tu vas sortir de là même sans même te rendre compte. Et puis Satan ne pourra rien faire. Parce que Dieu va lui donner un avertissement pour lui dire que mon fils que tu as pris là, il est venu vers moi.
j'ai fait ce que je pouvais faire pour qu'il sorte de tes péchés. Alors, si tu le cherches, si tu l'embêtes, si tu ne veux pas le laisser tranquille, mais tu auras affaire à mon Dieu. Et comme Satan ne veut pas avoir affaire à Dieu, mais il va te laisser tranquille. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne dites pas souvent que oui, hein, on a signé le pacte avec le diable, on a l'argent maintenant, donc on va partager ça aux gens qui n'ont pas les moyens, comme ça, Dieu va avoir compassion de toi. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a compassion de toi quand comment on appelle ça? Quand tu vas voir le même marabout que tu as vu là, et puis tu lui dis merde, tu lui dis c'est fini, je ne veux plus tes bêtises là. Ok? Voilà. C'est à partir de là maintenant que Dieu a compassion de toi. Et pour que Dieu ait compassion de toi, il faut que Dieu te voie. Il faut qu'il voie que tu es sincère ce que tu dis. Il faut qu'il voie que tu es dans la vérité. Il faut qu'il voie que tu veux vraiment sortir de là où tu es rentré qui n'est pas bien. C'est à partir de là que Dieu a compassion de toi. Et si tu as la chance, même Dieu même peut t'aider à sortir de ces conneries-là rapidement. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que tous ces gens-là qui se disent chanteurs, qui se disent influenceurs, qui se disent, whatever, n'importe quoi, là, qui vont signer le pacte avec le diable, là. Vous tous qui les suivez, là, sachez que vos âmes, là, sont chez Satan, là-bas. Ok, voilà. Donc, si vous ne voulez pas que vos âmes restent chez Satan jusqu'à ce que la mort vous trouve là-dedans pour aller en enfer, eh bien, renoncez à la personne que vous suivez et puis allez-y demander pardon à Dieu pour ce que vous avez suivi et puis demandez à Dieu de prendre le contrôle de votre vie. Et que vous voulez marcher, lui, Dieu sera sa volonté. Vous voulez marcher comme lui, Dieu, il veut. Et à partir de là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, maintenant, va faire le travail. Mais il ne faudra pas que tu suives toujours la personne. Il faut laisser complètement la personne. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui suivez ces gens de personnes, vous faites leur affaire. Parce que c'est que Satan les a demandé que oui, je vais te donner le succès, mais il faut me ramener des âmes. Ben, vous donnez vos âmes au Satan. Donc, eux, ils sont contents. Ok? Voilà, c'est ça le vrai problème. Ok? Voilà. Donc, vous tous là, vous tous qui faites des trucs comme maraboutage, qui allez voir des marabouts pour avoir le succès, des trucs comme ça, vous pouvez continuer, c'est un choix que vous avez fait. Mais les gens qui vous suivent dans l'ignorance là, les gens qui vous suivent, qui ne savent même pas ce qui se passe là, est-ce qu'ils ont fait ce même choix que vous? Ils n'ont pas fait le même choix que vous. Donc, ce que vous faites est très dangereux. Ok? Ce que vous faites est très dangereux. Vous allez signer des pactes avec le diable et vous amenez les âmes des gens qui sont innocents en enfer chez Satan. Voilà le travail dans lequel ces gens sont. Tous ceux qui ont signé pacte avec le diable pour avoir succès, pour avoir l'argent, voilà le problème qui est sûr. Ok? Tous ceux qui ont des milliers de personnes sur les pages là, ben vous tous, vous les milliers de personnes qui êtes sur vos pages, qui êtes sur les pages là, ben vos âmes sont en enfer. C'est-à-dire vos âmes là sont en enfer. C'est-à-dire vous appartenez à Satan. Vous n'appartenez pas à Dieu. Donc si vous trouvez la mort dans ça là, ben vous allez direct en enfer. Vous savez quoi, il y a une chose que je vais vous dire, que je me suis toujours dit, que quand tu es un être humain, que Dieu est parti sur la croix de Golgotha pour ta cause, pour t'enlever dans le péché là, et que toi-même tu veux encore rentrer dans le même péché où Dieu t'a enlevé là, c'est mieux que tu le fasses pour toi-même. Il ne faut jamais le faire pour quelqu'un. Il ne faut jamais aller en enfer parce que quelqu'un t'oblige à aller en enfer. Il ne faut jamais aller en enfer parce que tu suis quelqu'un dans l'ignorance et tu te retrouves en enfer. C'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui vole, ou soit, je vais prendre un truc banal. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Ça arrive souvent. Quelqu'un qui a une voiture.
et qui n'est pas honnête. Parce que la majorité des gens qui ont signé le pacte avec le diable, ce n'est pas des gens qui sont honnêtes. Ils sont très dangereux. Ok? Tu n'es pas honnête, tu as une voiture. Et tu sais très bien que tu vends les trucs qui ne sont pas bien, que je ne veux pas dire le nom. Les trucs qu'on se pique avec, qu'on met, disons que les trucs qui ne sont pas bien. Ok? Tu vends ça. Ou tu vends des choses qui sont illégales. Et ces choses-là se trouvent dans ta voiture. Et celui qui vient monter dans ta voiture, qui te connaît, qui veut que soit tu le déposes quelque part, lui, il ne sait pas que tu as une vie comme ça. Lui, il pense que tu as un petit travail, que voilà, un truc comme ça. Mais il ne sait pas que tu vis des choses illégales que tu vends, que tu t'emballes dans ta voiture. Et au premier carrefour, boum, la police tombe sur vous. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous deux là, ils vont vous arrêter, ils vont vous emmener au poste de police. Et vous allez passer devant un juge. Et celui que tu as celui qui a la voiture là, si c'est quelqu'un qui est très dangereux, ben, tu vas aller en prison avec lui. Parce que lui, il va te mettre dans son affaire. Il va dire que tu sais qu'il fait ça. Que vous faites ça ensemble. Et vous partez. S'il a pris 10 ans, mais tu vas prendre 10 ans aussi. S'il a pris 5 ans, mais tu vas prendre 5 ans. Ok? Donc, tu vas aller quelque part où toi-même tu es là-bas chaque jour, mais tu ne sais même pas pourquoi tu es là-bas. Mais lui, il sait pourquoi lui, il est là-bas, mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu es là-bas. Donc, c'est la même chose que ces chanteurs-là qui ont vendu leurs âmes au diable. Ces gens-là, tous ces gens-là que vous suivez sur les réseaux sociaux, à la télé, partout, même dans le monde que vous suivez comme des aveugles là, et qui ont vendu leurs âmes à Satan là, et qui ont des démons là, qui marchent, qui sont des amis des démons, parce qu'ils ont vendu leurs âmes à Satan là. Et puis vous les suivez là. Mais voilà comment vous allez terminer. C'est-à-dire, toi tu le suis. Tu le suis parce que tu penses qu'il chante quelque chose qui te plaît. Ok? Donc tu le suis par amour de sa musique. Mais cet amour de sa musique là va t'amener en enfer. Parce que c'est le pacte qu'il a signé avec Satan. Satan lui a dit, je te donne ça, mais en retour, tous ceux qui vont te suivre là, tu me donnes, je prends les âmes pour amener ça. Je prends les âmes et ils seront à moi. Donc, s'ils ne sortent pas dans ça jusqu'à ce qu'ils meurent dans ça, bah, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils vont tous aller en enfer. Ça a été la même chose avec ce jeune homme, Arafat. Quand il est rentré dans leur système, et quand il s'est rendu compte que c'était un système qui n'était pas bien, il est sorti dedans. Et c'est parce qu'il est sorti dedans qu'ils l'ont tué. Ok? Parce que eux, ils voulaient tous les gens qui le suivaient, les âmes des gens qui le suivaient. Et lui, il a dit non. Il les a dit carrément non. Parce que je ne savais pas. C'est pour ça que je suis rentré dans vos bêtises. Ok? Donc, quand c'est comme ça, ça va un peu encore. Quand c'est comme ça, ça va un peu. Parce que tu ne sais pas quelque chose. Enfin, pas que tu ne sais pas, mais tu ne connais pas les conséquences. Lui, il ne connaissait pas les conséquences. Ok? Pour lui, tu rentres dedans, tu as du succès, il y a du monde qui te regarde. Quand tu chantes, tu remplis les salles. Pour lui, c'était comme ça. Mais il ne savait pas que derrière ça, là, il y avait des sacrifices à faire. Ok? Voilà. Donc, ces sacrifices-là, il n'a pas pu tenir. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Les gens, ils me suivent parce qu'ils m'aiment. Les gens, ils me suivent parce que ils me donnent aussi, parce que ce qu'ils me donnent, c'est ça qui me permet à manger. Les gens qui viennent payer mes concerts, les entrées des concerts, des trucs comme ça, c'est ça qui me permet à manger. Mais je ne peux pas les sacrifier. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'était plus fort que lui. Donc, il a dit carrément non, je ne peux pas faire ça. Excusez-moi, mais si c'était ça là que vous m'avez proposé dès le départ, mais je n'allais pas rentrer dedans.
Donc, si comme c'est comme ça maintenant, moi je sors, je ne fais plus rien avec vous. Et c'est pour ça qu'il le poursuivait. C'est pour ça qu'il passait sur les réseaux sociaux pour dire que vous n'allez pas me tuer, vous n'êtes pas Dieu, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'il parlait beaucoup. C'était pour attirer l'attention sur eux. Parce que pour lui, il s'est dit qu'en attirant l'attention sur eux, ils vont le laisser tranquille. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il ne connaît pas Satan. Satan s'en fout. Une fois que tu es parti vers lui, là, et puis tu le fuis, là, il faut rentrer sur Dieu. Quand tu laisses Satan, puis tu fuis Satan, il faut rentrer sur Dieu. Il faut vraiment rentrer sur... Et c'est pour ça que Dieu m'avait mis sur son chemin. Et c'est pour ça que je l'appelais pour l'amener vers Dieu. Lui dire que donne ta vie à Dieu. Tu vois? Et c'était pour ça. Parce que Dieu voulait le sauver. Parce qu'il avait fait quelque chose qui a plu à Dieu. Le fait qu'il a refusé d'amener les âmes des gens qui le suivent en enfer. Dieu a aimé ça. Ok, mais il n'a pas compris mon message parce que je ne voulais pas aussi rentrer dans les détails parce que c'était sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas vraiment afficher tout ce qu'il faisait. En fait, pourquoi ça se passait comme ça. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça se passe souvent. Donc, tous les gens que vous suivez là, qui disent qu'ils sont chanteurs, ils sont ceci, et on ne sait même pas ce qu'ils chantent et puis ils remplissent les salles là. C'est des serviteurs de Satan. Non, si vous n'arrêtez pas de les suivre et que vous mourrez dans ça, eh ben vous allez aller directement en enfer. Ok? Voilà. C'est ce que souvent les gens ne vous disent pas. C'est ça. Ok? Voilà. Donc quand j'ai vu ces gens, enfin des gens qui sont en train de faire des commentaires sur ce jeune homme pour dire que non, c'est pas Dieu qui t'a donné le succès, mais c'est ton marabout qui t'a donné le succès et que il faut être reconnaissant avec ton marabout, il faut faire ceci. Je vais vous dire une chose que vous dites que c'est Dieu qui vous parle, mais moi je ne sais pas c'est quel Dieu qui vous parle. Parce que Dieu, je l'ai toujours dit que quand Dieu te choisit là, il ne te laisse pas dans l'ignorance. Quand Dieu te choisit, Dieu ne te laisse pas dans l'ignorance. Quand tu es dans une ignorance qui ne dit pas son nom, ça veut dire que soit toi-même tu aimes Dieu, tu prends le nom de Dieu pour amener les gens vers toi, ou soit tu travailles pour Satan, mais tu fais croire aux gens que tu travailles pour Dieu. Voilà les deux choses. Soit tu aimes Dieu, tu n'as rien à voir avec Satan, mais tu fais croire aux gens que c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'a choisi pour que les gens puissent venir vers toi. Ou soit tu travailles pour Satan, mais tu fais semblant de dire que tu travailles, tu es pour Dieu. C'est-à-dire tu prends la couverture de Dieu, tu mets ça sur toi, mais en bas de cette couverture, c'est Satan qui est là-bas. Parce que Dieu ne te choisit jamais en tant que son enfant. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne va jamais te laisser dans l'ignorance totale. Donc, dans cette ignorance-là, tu ne peux pas dire que oui, sois reconnaissant avec ton marabout, sois reconnaissant avec ceci. Tu dis c'est Dieu qui t'a béni, hein? Pourquoi tu n'es pas reconnaissant avec ton marabout et puis tu fais ça? Ça, c'est une ignorance totale. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui ont fait vidéo qui se disent enfants de Dieu, qui ont parlé comme ça à ce jeune homme-là. Ok? Voilà. Mais je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas là pour l'afficher. Quand j'ai commencé, j'ai dit que c'est son choix de vie qu'il a fait. Ça, ce n'est pas mon business. Mais mon business, c'est les gens qui le suivent là que je dois mettre au courant. Quel danger il court. Et ce n'est pas lui seulement. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont signé le pacte avec le diable. Tous ceux qui suivent les gens qui ont signé le pacte avec le diable, là, le danger qu'il court, c'est ce que je viens de dire. Tu suis quelqu'un comme ça, tu regardes sa musique chaque jour, tu le suis dans tous ses concerts, mais si tu restes dans ça, puis la mort te trouve dans ça, tu vas direct en enfer. Parce que lui t'a déjà vendu à Satan. Ok? Satan tient ton âme. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le problème, c'est que
Quand il y a certaines personnes qui ont dit, enfin je me suis trompé. Il y a certaines personnes que je ne veux pas dire leur nom qui se disent enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ok. Hein? Enfants de Dieu et qui disent que ce jeune homme-là qui chante, n'est pas reconnaissant. Pourquoi? Parce que il tourne le dos à son marabout et puis il dit que c'est Dieu qui l'a béni. Je vais vous dire une chose, que vous qui vous dites enfants de Dieu là, qui avez parlé, qui avez fait des vidéos sur ce jeune homme là, vous êtes dans une ignorance qui ne dit pas son nom. Et vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Parce que enfant de Dieu, Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance pour que tu sois ridicule. Ok? Parce que pour celui qui ne connaît pas le spirituel, va t'écouter. Mais pour celui qui connaît le spirituel, va même pas t'écouter 2 minutes parce que la personne va comprendre tout ce que tu rencontres des bullshit. Tu rencontres du n'importe quoi. Ok? Voilà. Parce que quand ce jeune homme l'a dit que c'est Dieu qui l'a béni, et puis il ne remercie pas son marabout, mais c'est un jeu. Il faut qu'il dise que c'est Dieu qui l'a béni pour que le monde puisse venir vers lui, sans doute. Il faut qu'il dise que c'est Dieu qui l'a béni pour que les gens puissent le suivre. Parce que le contrat qu'il a signé avec Satan, c'est d'amener du monde chez Satan. Donc, s'il va dire que non, c'est un marabout qui m'a donné le succès, et puis aujourd'hui, je cartonne partout. Mais quelqu'un qui est normal là peut le suivre. Quelqu'un qui est normal ne peut pas le suivre. Parce que quelqu'un qui est normal va se dire, ah, donc lui, il a vendu son âme au diable pour avoir ce succès-là. Moi, je ne veux pas le suivre, hein. Je ne veux pas de problème. Alors que s'il dit au monde entier, à la télé, que non, j'ai été chez le marabout, mais après, je me suis retiré de ce marabout, je suis allé vers Dieu dans une église, et c'est depuis que je suis allé vers Dieu que je vois que j'ai plus de succès, que je vois que je suis béni. Mais c'est un plan qu'il est en train de faire, c'est un système, si vous comprenez. C'est un système. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est le marabout là qui m'a donné les médicaments et puis aujourd'hui ça marche. Et puis les gens vont venir vers lui. Les gens qui vont venir vers lui, c'est les gens qui sont un peu toc-toc qui vont venir vers lui. Sinon, quelqu'un même qui a toutes ces facultés-là ne peut pas venir vers lui parce qu'il va comprendre tout de suite qu'il sert le diable. Il joue la musique pour le diable. Alors, qui veut suivre quelqu'un qui joue la musique pour le diable? Quelqu'un qui est normal ne peut pas suivre quelqu'un qui joue la musique pour le diable. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que lui, il a dit que c'est Dieu qui l'a béni. En disant que c'est Dieu qui l'a béni, mais le monde va le suivre. Et ce monde-là, il va aller donner ce monde-là à Satan. Ok? Voilà. C'est pas qu'il va il va prendre la personne comme ça et puis marcher, aller dire Satan, tiens. Non. Le pacte qu'ils ont signé là, toute personne qui va le regarder, qui va aimer sa musique là, appartient à Satan. Voilà le pacte qu'ils ont signé. Ok? Donc, plus il amène du monde chez Satan, plus Satan est content de lui et plus Satan lui donne encore beaucoup de succès. C'est comme ça que ça se passe. Plus il amène moins de monde, plus content, Satan n'est pas content de lui. Donc, Satan ne lui donne rien, il lui donne juste un peu seulement. Mais plus il amène du monde de chez Satan, mais plus Satan augmente ses succès. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La personne qui n'a pas compris n'a qu'à m'écrire sur ma page pour me dire de recommencer à expliquer ça bien que la personne, tous ceux qui ne vont pas comprendre ce que j'ai dit, ils n'ont qu'à m'écrire et je vais recommencer la vidéo encore. Ok? Voilà. Parce que là, il se fait un peu tard, donc je vais arrêter puis parler des choses, de tous ceux qui sont autour de Babou et puis fermer ma vidéo. Alors maintenant, on rentre un peu sur... On va parler un peu de Dramane Ouattara. Vous les Ivoiriens, je vous avais dit, ça va faire maintenant peut-être 1 mois ou 1 mois et demi, disons 2 mois. Yes,
2 mois que j'ai fait la vidéo, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit que j'avais reçu des révélations de la part de Dieu qui m'a dit que vous les Ivoiriens, il comprend pourquoi vous ne vous levez pas. Donc, ce n'est pas grave que lui, Dieu, il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est de rester en prière. Même si tout le pays ne prie pas, mais il y a quelques personnes qui prient dans la vérité, lui, Dieu, il va faire le travail. Parce que lui, Dieu lui-même, le Seigneur te dit, Jésus te dit que là où il y a 2, 3, je suis. Donc, s'il y a même 5 personnes seulement qui prient dans la vérité, même 3 personnes qui prient dans la vérité, qui veulent vraiment le bien de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit libérée de tous ces criminels, de tous ces rebelles, bah, Dieu va accomplir ça. Ok? Parce que Dieu a besoin de fois de la prière pour accomplir une situation qui est bloquée. Ok? Pour débloquer plutôt une situation. Ok? Donc, je vous avais dit ça. Ok? Donc, restez toujours dans la prière. Et puis, moi, je prie aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui prient aussi que je connais. Ok? On doit rester toujours dans la prière pour la libération de notre pays. Ok? Parce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui s'appelle Dramane Ouattara que la France a posé. La France et Soro ont posé sur notre pays, qui a pris notre pays en otage, qui est là pour les intérêts des Français, qui est là pour arranger les Français, qui est là, qui prend des crédits, il a endetté la Côte d'Ivoire, qui prend des crédits énormes pour donner ça au gouvernement français. Quand Dramane prend les crédits, il les prend au nom de la Côte d'Ivoire. Mais la direction de l'argent, c'est à l'Élysée. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire doit toutes ces sommes-là. Ok? Voilà. Les sommes que Dramane prend à la Banque mondiale, ce n'est pas pour travailler sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. C'est pour aller déposer ça à l'Élysée pour que la France puisse prendre ça pour faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Ok? Voilà. Donc, la France vit sur le dos de la Côte d'Ivoire. Prenez crédit à votre nom et puis nous, on consomme l'argent. Voilà dans quoi la France se trouve avec Dramane Ouattara. Ok? Et la richesse aussi qui est sur la Côte d'Ivoire, pétrole, tout ça, ils ramassent tout, ils s'en vont. Ok? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est prise en otage par un gouvernement qui se dit franc-maçon, qui se dit français. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur voit que vous êtes dans une situation qui est vraiment compliquée. Donc, lui, Dieu, là, il a besoin de vos prières pour libérer votre pays. Je vous avais dit ça depuis 2 mois. Donc, restez toujours dans la prière. Ok? Voilà. Tu ne souhaites pas la mort de quelqu'un, tu ne souhaites pas le malheur de quelqu'un, mais tu demandes tout simplement que ton pays, là, soit libre pour que tu puisses vivre une vie normale. Voilà. Dans ta prière, c'est ce que tu dis à Dieu. Que Père, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne suis rien pour souhaiter la mort de quelqu'un. Toute décision vient de toi, Père. C'est toi qui as le droit de prendre toute décision sur l'être humain que tu as créé. Mais moi, là, qui est ivoirien, là, tout ce que je te demande, là, je veux que tu me libères de l'opprimation qui est dans ma vie pour que je puisse vivre une vie normale. Et lui, Dieu, maintenant, il sait qui t'opprime. Donc, c'est la personne qui t'opprime là. Lui, Dieu, il sait comment il doit faire pour ne plus que la personne t'opprime. Donc, c'est à lui, Dieu, maintenant, de faire ce qu'il doit faire. Des fois, quand le Seigneur te dit, confiez-moi vos ennemis, c'est lui celui qui sait ce qu'il va faire de nos ennemis. Ok? Voilà. Donc, on reste toujours demeuré dans la prière et confier les ennemis de la Côte d'Ivoire à Dieu. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans cette prière. Bon, maintenant, on va parler des choses, comme on appelle, de M. Gbagbo. M. Gbagbo, la prochaine vidéo, je vais la faire spéciale pour toi. Ok? Voilà. Je vais la faire spéciale pour toi parce que autour de toi, là, c'est pas bon, ça sent mauvais. Ok? Voilà. Il faut nettoyer autour de toi. Parce que ça fait longtemps que je te dis ça. Que si tu ne nettoies pas autour de toi, bah, tu vas terminer comme Moïse. Ok? Voilà.
Moïse, ce n'est pas une maladie qui l'a emporté. Hein. C'est Dieu même qui a fini avec lui. Parce que Dieu l'a confié une mission qu'il a ratée. Ok? Voilà. Donc, si tu ne t'arranges pas, bah, tu vas terminer comme Moïse. Et ton histoire ne pourra pas rester aggravée dans la tête du peuple africain. Donc, ce qui veut dire que tout ce temps que tu es resté en train de te battre avec M. Félix Houphouët-Boigny, ça sera quelque chose que tu auras fait dans le vide. Quelque chose qui n'aura pas d'importance. C'est-à-dire quelque chose d'inutile. Donc, tu as mis toute ta vie en danger. Tu as sacrifié ta vie pour en arriver là où tu es. Je dis non. Il ne faut pas faire ça. Ok? Alors, autour de toi, là, nettoie autour de toi. Commence d'abord par ton beau, là, ton gendre, ou je ne sais quoi, là. Celui qui a épousé ta fille, là, et qui a divorcé avec ta fille, là, M. Stéphane Kipré. Assieds-toi avec lui et parle avec lui. Ok? Voilà. Et éloigne-le à côté de toi. Ok? Voilà. Et après ça, parle avec ta femme, Natiana Baba. Parle avec elle. Et dis-lui que la politique que tu fais là, ce n'est pas une politicienne. Ce n'est pas elle qui doit te dire qui tu dois mettre à côté de toi et qui tu ne dois pas mettre à côté de toi. Ce n'est pas son rôle. Son rôle là, c'est de rester à côté de toi, t'aimer. Elle veut t'aimer, non? Voilà, elle n'a qu'à t'aimer. Mais à ce qui concerne la politique là, pour que Dieu puisse passer par toi pour arranger notre pays là, Natiana Baba n'a qu'à s'enlever là-dedans. Parce que si elle ne s'enlève pas là-dedans là, Monsieur Babo, dans la prochaine vidéo là, je te dis, hein, je ne mange pas, je ne vomis pas pour ramasser et puis manger. Mais tu vas m'obliger à le faire. Tu vas m'obliger à le faire. Parce que la femme qui est à côté de toi, là, il y a eu un moment où moi j'ai placé ma caméra pour la défendre. Quand ça a commencé, c'est moi qui l'ai exposé de ce que le Seigneur m'a dit. Que quand ils t'ont pris et puis ils sont allés te déposer chez elle là-bas, là, c'était pour qu'elle accomplisse une mission. Et cette mission-là, quand j'ai commencé à parler de ça, elle a compris ma voix et elle n'a pas pu faire quelque chose et elle est rentrée dans le droit chemin. Aujourd'hui, elle est en train de sortir de ce droit chemin-là. Elle est en train de sortir de ce droit chemin-là. Donc, dis-lui de faire très attention. Parce que la prochaine vidéo, je vais tout dévoiler. Tout ce que le Seigneur m'a dit là, je vais tout dévoiler. Quel rôle elle fait à côté de toi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais tout dévoiler. Donc, elle n'est qu'à sortir de la politique ivoirienne. Ce n'est pas une politicienne, c'est une journaliste. Elle n'est qu'à chercher à s'occuper de ses journaux. Ok, Monsieur Babon? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et ton gendre là, Monsieur Stéphane Kipré, qui a laissé sa femme, ça c'est sa vie privée, mais il est à côté de toi-même pourquoi? Pour faire quoi? Monsieur Stéphane Kipré est à côté de toi, Monsieur Babo, pour que les Ivoiriens puissent lui faire confiance. Il se sert de toi pour avoir une place dans le cœur des Ivoiriens. Voilà le rôle qu'il fait. Et après ça, maintenant, ces patrons qui l'ont mis à côté de toi, là, vont faire maintenant ce qu'ils veulent faire avec lui. Ok? Donc, Monsieur Babo, je ne sais pas au fait, je ne sais pas dans quoi que tu es. Je ne sais rien du tout. Alors, si tu veux que Dieu t'utilise pour gouverner encore la Côte d'Ivoire, parce que je t'ai dit que le programme de Dieu, toi et Bédier, vous devez gouverner la Côte d'Ivoire 5 ans, pas plus, pas moins. 5 ans. Et durant ces 5 ans-là, Dieu va vous donner la sagesse. Vous allez arranger tous les papiers sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui, là, tout ce que la France a mis sur les papiers de la Côte d'Ivoire, vous allez tout annuler.
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les papiers de la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est la France qui était propriétaire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens même ne sont même plus propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que s'il y a un bonheur qui tombe sur la Côte d'Ivoire, c'est la France d'abord qui doit se servir. Et ce qu'ils ne veulent pas là, c'est ça que les Ivoiriens vont prendre. Voilà dans quoi on est. Donc c'est ça que Dieu veut changer. Parce que le Seigneur te dit que la terre que je t'ai donnée là, te revient de droit. Donc la terre de la Côte d'Ivoire revient de droit aux Ivoiriens, pas à la France. Ok? Donc tout ce qui est sur la terre de la Côte d'Ivoire là, c'est le bien-être des Ivoiriens. Ce n'est pas le bien-être des Français. Donc ce n'est pas à eux de décider qu'est-ce qu'ils doivent prendre et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas prendre. Et c'est ça que Dieu veut changer. Donc Dieu sait très bien que tu connais le système français. Parce que tu as vu le système français. Tu le connais mieux que personne. Même Draman, même qui sont en train de manipuler à gauche et à droite, là, ne connaît pas le système français. Toi, Gbagbo, tu connais le système français. Même Bédié même ne connaît pas le système français. Mais toi, Gbagbo, tu connais le système français. C'est pour cela que tu es un danger pour le gouvernement français. Parce qu'ils savent que tu connais leur système. Ok? Donc, le Seigneur veut te prendre pour qu'il puisse arranger tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire. Le système que la France est venue déposer sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur veut enlever ça sur la Côte d'Ivoire pour que ces enfants de la Côte d'Ivoire soient libres. Ok? Donc, Dieu a besoin de toi, M. Gbagbo, pour arranger cela. Des fois, quand je vois les gens qui disent « Ah, Gbagbo ne va plus être président », on n'est pas dans une histoire de président. Votre pays est pris en otage. On n'est pas là pour président. Gbagbo est là pour que Dieu puisse se servir de lui, pour que Dieu puisse le guider pour arranger la Côte d'Ivoire. Une fois que les 5 ans là finissent, que la Côte d'Ivoire a arrangé, maintenant, vous pouvez faire vos élections. Celui qui veut se présenter peut se présenter. Et là, maintenant, c'est le peuple maintenant qui va élire les présidents en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, là, ce n'est pas ça. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est prise en otage par le gouvernement français. La Côte d'Ivoire est un gâteau de gouvernement français. Et c'est dans ça, là, vous parlez d'élections. Mais de quelle élection vous parlez? Mais si vous faites élection dans ces cafouillages de la France, là, mais c'est eux qui vont décider qui ils veulent mettre au pouvoir. Même si Gbagbo a gagné, là, ils vont dire que Gbagbo n'a pas gagné. Ok? Donc, les histoires d'élections, là, enlevez ça dans vos têtes. Priez Dieu à ce que Dieu puisse créer une situation pour que la Côte d'Ivoire puisse rentrer dans la main de M. Gbagbo et de M. Bédié. Et à partir de leurs mains, Dieu va faire le travail pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Parce que je vais vous dire une chose que vous devez comprendre. Ok? Voilà. Vous les Africains, là, tous les Africains, je parle à tous les Africains, que ce soit Mali, Sénégal, partout, je vous parle. Je vais vous dire une chose que c'est la Côte d'Ivoire qui est la clé de l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée. Si la Côte d'Ivoire n'a pas la liberté, si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée par le Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus, si la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, mais tous les autres pays là, ils vont se libérer, oui, mais ils ne pourront pas vivre de la façon qu'ils veulent vivre là. Ils n'auront jamais la paix. La paix, non. Si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, que le Mali est libéré là, vous allez voir, c'est comme si le Mali n'était pas libéré parce qu'il n'y a rien qui va évoluer sur le Mali. Le bonheur du Mali là sera caché. C'est comme quelqu'un qui est béni, mais sa bénédiction, la personne ne voit. Le Mali va être comme ça. Ok? Parce que le continent africain que la France a colonisé est dans un système spirituel. Ok? Donc c'est Dieu seul qui peut mettre la lumière sur ces pays-là pour que ces pays-là puissent briller
pour que le monde puisse voir ces pays-là. Et si Dieu ne met pas sa lumière sur ces pays-là, mais ces pays-là peuvent se libérer, mais c'est comme s'ils étaient toujours sur la colonisation française. Ok? Donc, la clé de la libération de l'Afrique que la France a colonisée, c'est la partie de la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, vous allez voir tous les autres pays là vont être libérés. Et la libération là va se voir. Les gens vont savoir que ce pays-là est libre. Ce pays-là n'est plus sur emprise de France. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est très important que la Côte d'Ivoire soit libérée. Même si le Mali est en train de faire son bout de chemin, le Mali est en train de se battre, le Mali est en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour sortir des griffes des Français, mais il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? Parce que dans le spirituel, là, la clé, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Une fois, la Côte d'Ivoire est fermée en ce moment. Une fois que la Côte d'Ivoire s'ouvre là, c'est fini. Tous les autres pays là vont s'ouvrir. Ok? Voilà. Donc c'est ce message-là que je voulais passer. Donc, Monsieur Gbagbo, tu as une tâche vraiment très lourde. Donc cette tâche-là, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu n'es pas sûr que tu peux accomplir ça, parce que ta femme, Natiana Baba, est plus importante que la Côte d'Ivoire, bah, c'est mieux que tu t'agenouilles dans ta maison et puis tu dis à Dieu que vraiment, la tâche que tu m'as confiée, depuis des années, je suis en train de me battre pour ce pays-là. La tâche que tu m'as confiée là, je veux vraiment faire ça, mais en force, à cause de ça, je ne peux pas, donc choisir quelqu'un d'autre. Et puis Dieu va voir ce qu'il va faire. Ok? Voilà. Parce que des fois, les gens disent, ah mais s'il est Dieu, lui, il doit savoir que Gbagbo ne veut pas ou bien Gbagbo veut. Non, c'est pas ça. Dieu te dit que je travaille avec ton accord. Ok? Quand Dieu, la main de Dieu est venue sur Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a prié à Dieu. C'est parce que Gbagbo a dit à Dieu de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire, de le guider. Voilà les mots que Gbagbo a dit à Dieu. Que Dieu, il faut me guider sur la Côte d'Ivoire. Il faut me guider sur tout. Ok? Donc, c'est dans ces conditions-là que Dieu aussi a pris le contrôle. Donc, maintenant, si Gbagbo, le même Gbagbo ne veut plus, ben, les mêmes mots qu'il a dit là, il n'a qu'à dire ça, mais son contraire, dire que, ah Dieu, c'est moi qui t'avais demandé de m'aider, de m'utiliser sur la Côte d'Ivoire, que tu peux passer par moi pour faire tout ce que tu veux sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, voilà la situation que je vis, et cette situation-là ne me permet plus de continuer le combat. C'est tout, c'est simple. Comme ça, quand c'est comme ça, il prend sa Natiana et puis ils vont faire leur belle vie tranquille. Et personne ne va les déranger. Ok? Mais il ne peut pas dire que il tient à la libération de la Côte d'Ivoire et puis il est entouré des traîtres. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Il est entouré des traîtres. Tous ceux qui l'entourent là composent avec le gouvernement français. Composent avec Macron. Mais j'ai jamais vu ça. Donc, comment il va s'en sortir dans ça? Tu es en train de faire un combat et ceux que tu es en train de combattre, tous ceux qui sont autour de toi, parlent avec eux la nuit. Ils sont en accord. Et puis toi, tu es au milieu d'eux, tu dis tu fais combat. Mais quel combat tu fais? Tu fais quel combat? Monsieur Gbagbo, tu fais quel combat? Ta femme Natiana, là, il faut parler avec elle. Parce qu'elle est dedans aussi. Ok? Stéphane Tipré, là, il est en train de se servir de toi pour avoir de la compassion des Ivoiriens. Parce que le gouvernement français a un projet pour lui, pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, il faut qu'il se serve de toi. Il faut qu'il fasse comprendre aux Ivoiriens qu'ils t'aiment et qu'il t'aide dans tout ce que tu fais et qu'il est avec toi. Eh bien, c'est comme ça que les Ivoiriens qui t'aiment là vont dire, ah, Stéphane Tipré, pour ce qu'il a fait à Gbagbo, non, nous, on va le choisir. Nous, on va être avec lui. Non, nous, on va se battre pour lui. Voilà ce que Stéphane Tipré cherche à côté de toi. Ok? Voilà. Donc, il faut régler tout ça. Là. Il faut régler tout ça. Et puis, maintenant, je vais parler à M. Stéphane Tipré, et puis j'ai fermé ma vidéo. C'est que M. Gbagbo,
Dieu m'a dit de prier pour lui pour qu'il puisse retrouver toutes ses jambes pour marcher normalement. Alors, monsieur Stéphane Kipré, je ne sais pas dans quel jeu que tu es, mais le jeu dans lequel tu es, Dieu m'a tout montré, mais ce n'est pas encore l'heure de dire ça. Mais si vous n'arrêtez pas, je serai obligé de tout dire. Ok? Voilà. Parce que quand tu tiens la main à Gbagbo, là, tu le rends service, waouh, tu es en train d'appuyer sa situation pour ne même plus qu'il marche un jour. C'est quoi le but? De tenir sa main partout où il va. Tu tiens sa main. Tu tiens sa main pourquoi? Avant, quand tu ne tenais pas sa main, là, il marchait tout seul. Il marchait normalement. Et tu tiens sa main pourquoi? Donc, il faut arrêter de tenir sa main. Ce n'est pas un handicapé, ce n'est pas un aveugle aussi. Il peut marcher tout seul. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Donc, monsieur Gbagbo, prends tes responsabilités. Je t'ai déjà dit que les bêtises que tu as faites, et puis les rebelles, tu les as associés dans ton gouvernement. Et puis, un matin, ils t'ont renversé là. Il ne faut plus recommencer ces mêmes bêtises-là. Parce que tu es sur la route de ces mêmes bêtises-là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que cette fois-ci, là, si ça se soulève, là, ça ne sera pas bon pour toi. Hein. Parce que tu seras la première personne qui vont viser pour te mettre par terre complètement. Pour t'envoyer au cimetière. Je ne vais même pas tourner en rond avec toi. Pour t'envoyer au cimetière. Parce que tu es un gros problème pour le gouvernement français. Ok? Voilà. Donc, quand ça va se soulever net, c'est toi qui vont viser. Ils vont donner des ordres pour qu'on te vise, t'amener au cimetière. Ok? Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Tout ce que tu as mis autour de toi, là, il faut tous les enlever. Et prendre des bonnes personnes qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Parce que tous ceux qui sont entourés de toi, là, ils ont l'amour du pouvoir. Ils ont l'amour d'argent et ils ont l'amour de la trahison. Ils sont dans la trahison. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo, je vais m'arrêter là. Mais la prochaine vidéo, ça sera uniquement spécial, monsieur Gbagbo, Nantiana Baba et Stéphane Kipré. Voilà. Vous trois. Je vais vous mettre, c'est votre nom que je vais mettre en titre. Ok? Voilà. Parce que la vidéo sera pour vous trois. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser partager cette vidéo, partager-la. Et puis, je vais un peu sommeil. Donc, excusez-moi encore. Et donc, on a samedi. J'attends jusqu'à là. Si je n'ai pas de nouvelles que M. Gbagbo a fait le ménage autour de lui, ben, samedi, je viens pour dire tout ce qui se passe. Qu'est-ce le rôle que Nantiana Baba joue, le rôle que Stéphane Kipré joue. Voilà. Et puis, on va parler de tout ça. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.